opères un miracle extraordinaire. Nous voulons te bénir parce que ta parole transforme notre vie. Et Seigneur, notre Dieu, tu nous as parlé depuis le commencement à travers ta parole écrite. Et Seigneur Dieu, tu as accompli cette parole dans la personne de Jésus-Christ. Et notre connexion, Seigneur Dieu, à Jésus-Christ nous donne accès à toutes les bénédictions de ta parole. Nous voulons en cette année nouvelle entrer pleinement en possession de toutes les bénédictions attachées à ta parole. Les bénédictions attachées au temps, à l'espace et aux circonstances. Te bénissons parce que, Seigneur Dieu, tu prends le contrôle à l'instant même de tout cet environnement afin que ce qui est charnel disparaisse pour laisser place à ta parole. Que ton nom soit béni, toi qui es vivant et que tu règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais bénir le nom du Seigneur qui nous rassemble encore une fois de plus en ce jour afin d'entrer en profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu. Pour cette nouvelle année, nous voulons entrer encore en eau profonde dans la parole de Dieu afin de cheminer. Nous voulons croître spirituellement par la parole, mais surtout croître dans la parole. Et dans la parole, il y a différentes maisons spirituelles auxquelles Dieu nous donne de pouvoir accéder. Il y a 10 maisons spirituelles qui vont former le socle de notre partage en cette année. Et nous allons entrer pleinement dans cette saison de grâce et de bénédiction. Et le thème d'aujourd'hui, de ce jour, s'intitule « Que le premier mois de l'année me soit favorable ». Que le premier mois de l'année me soit favorable. Nous allons méditer plusieurs textes qui vont nous permettre de pouvoir entrer pleinement dans la compréhension de ce thème. Que le premier mois de l'année me soit favorable. Le texte de méditation est tiré de Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Et je lis donc la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. La Bible dit dans ce texte de Luc chapitre 4, versets 18 à 19, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur m'a choisi. L'Esprit du Seigneur m'a rempli afin que je reçoive l'onction. Et sur la base de l'onction, j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres. J'annonce et je proclame la guérison à tous ceux qui ont le cœur brisé. Que je proclame aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et aux opprimés la liberté. Et le plus important dans le texte, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cela veut dire que le mandat de Dieu, que Dieu nous a confié, c'est de publier une année de grâce. C'est de proclamer, de prophétiser sur l'année, afin que l'année produise toutes les bénédictions attachées au temps. Publier une année de grâce. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, en vue de proclamer une année de grâce sur cette nation. Une année de grâce dans la vie de chacun de nous. Une année de grâce. Donc c'est une mission pour tout disciple de Christ de publier une année de grâce. La question qu'on se pose, c'est que quand je vais publier cette année de grâce, quel est le but de cette publication? Quel est le but de cette proclamation?
Ésaïe chapitre 66, verset 3, nous donne le but. Ésaïe chapitre 61, verset 3. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce. Quel est le but de cette publication, de cette proclamation? C'est pour mettre, donc c'est pour revêtir, c'est pour donner aux habitants de Sion qui sont encore dans le deuil, qui vivent encore l'expérience de la mort spirituelle, de la mort dans leur projet, c'est leur donner une belle parure, manifester sur leur vie la beauté spirituelle de Dieu. C'est leur donner une huile de joie, donc le bonheur, les fruits du Saint-Esprit. C'est leur donner un costume de louange, donc être une source de témoignage. Alors, on les appellera quoi? Térébinthes de la justice. Alors, ils s'assiéront sur le trône de justice. Le trône de justice est le trône qui donne pouvoir à l'enfant de Dieu de récupérer toutes les bénédictions attachées à sa vie, toutes les bénédictions attachées à sa mission. C'est ce trône de gloire qui permet de manifester la gloire de Dieu dans sa vie. Donc, le but de la publication, c'est de révéler la beauté de Dieu dans ma vie, c'est de manifester la joie de Dieu dans ma vie, c'est d'être une source de louange, c'est d'être assis sur un trône de justice et un trône de gloire, afin que ma vie reflète la gloire de Dieu. Un autre adjectif de cette publication, un autre objectif de cette publication, c'est en Ésaïe chapitre 61, verset 4. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Donc l'objectif, c'est de reconstruire sur d'anciennes fondations. C'est de relever tout ce qui est décombre dans la vie de chacun. C'est de renverser les anciennes fondations. C'est d'établir des fondations nouvelles et de construire de nouvelles demeures dans le Seigneur. Voici la révélation attachée à publier une année de grâce au Seigneur. Publier une année de grâce au Seigneur. Ensuite, la Bible nous révèle en Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 2, la Bible dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » La Bible dit en Apocalypse que du trône de la gloire jaillit un fleuve. Et entre les deux bras du fleuve, un arbre de vie. Et cet arbre de vie donne 12 saisons. Et une saison pour chaque mois de l'année. Dans la Bible nous révèle que chaque fois qu'une année est manifestée, l'année représente l'arbre de vie. Et chaque mois, il y a une bénédiction attachée au mois. Une bénédiction attachée à chaque mois de l'année. Donc, la vie éternelle jaillit de l'arbre de vie. Et cette vie éternelle se manifeste dans chaque mois de l'année. Donc, il y a 12 saisons de l'arbre de vie. Et donc, en cette année qui commence, nous allons donc à expérimenter
les 12 saisons de l'arbre de vie, afin que la moisson de Dieu soit abondante dans notre vie. Donc, le plan de notre partage va s'articuler autour de 4 grands points. Le premier point, c'est proclamer une année de faveur. Le deuxième point, c'est généralité sur les temps et les saisons. Le troisième point, généralité sur le mois de janvier. Et enfin, au quatrième point, l'enjeu spirituel du mois de janvier. Donc, proclamer une année de faveur. Donc, l'ordre de mission du Christ pour chacun, c'est de proclamer une année de faveur. Mais cette proclamation est possible que à cause de l'onction. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Donc, l'appel et la consécration de Dieu ou à Dieu attire sur ma vie l'onction. L'onction qui est la puissance divine disponible pour réaliser le point de Dieu sur ma vie. Donc, l'onction de Dieu est une puissance. L'onction de Dieu est un mandat. L'onction de Dieu est une destination que nous devons atteindre. Et quand l'onction de Dieu descend en l'homme, l'onction va agir dans différentes directions dans la vie de l'homme. Donc d'abord, l'onction sera en l'homme, donc à l'intérieur de l'homme, et à l'intérieur de l'homme, l'onction va produire le potentiel. Donc l'onction va produire le potentiel. Donc l'onction va se localiser au niveau de la tête pour produire la sagesse. L'onction va se localiser au niveau du cœur pour produire l'amour de Dieu, au niveau des reins pour donner la force vitale pour avoir une longue vie, une vie de santé, et au niveau des membres pour l'action, pour l'œuvre. Donc l'onction va agir dans notre vie, nous donner un potentiel supérieur. Mais en plus d'être en nous, l'onction sera sur nous. La Bible dit que quand Christ est rempli de l'Esprit, il va dans le désert, et dans le désert, après 40 jours de désert, il revient revêtu de la puissance de Dieu. Donc l'onction aussi est un revêtement. L'onction est un habit spirituel que Dieu nous porte pour mériter certaines bénédictions. Et par rapport au grade spirituel que nous avons droit à tel ou tel type de fonction, nous avons droit à tel ou tel type de poste, tel ou tel type de bénédiction. Donc quel est le manteau que nous avons, quel est le revêtement que nous avons, ce revêtement détermine nos bénédictions et nos positions. Mais l'onction n'est pas seulement que sur nous. L'onction aussi est autour de nous. De sorte que nous soyons une source d'impact. Que tous ceux qui s'approchent de nous, tous ceux qui nous touchent, tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui nous cohabitent, qui cohabitent avec nous, qui marchent avec nous, soient impactés par l'onction qui est en nous, par l'onction qui est sur nous. Puissent voir qu'il y a une différence. Quand je suis loin de ce frère et quand je suis proche de ce frère, il y a une différence. Cette différence est établie dans ma capacité à atteindre des objectifs surnaturels auxquels je n'avais pas part quand j'étais seul sur le chemin. Mais l'onction aussi a la capacité d'agir loin de l'homme. Donc l'onction loin de l'homme. Donc cette onction, par l'entremise des mains, peut être projetée loin de l'homme. De sorte que par le téléphone, de sorte que par les moyens médias, la puissance de Dieu est capable d'être véhiculée par ces différents médias pour atteindre des objectifs lointains. Donc l'onction se projette, l'onction se propulse, et l'onction est la manifestation de la puissance de Dieu. Et quand je reçois l'onction afin d'avoir une identité. Donc l'onction crée un statut, l'onction crée une identité. Quand j'ai l'onction, je suis reconnu par le monde spirituel, par les anges et les démons, comme fils de Dieu. J'ai un statut, j'ai une identité. Et quand j'ai cette identité, l'onction crée la mission. Parce que chaque fois que j'ai l'onction, c'est pour quelque chose. Je reçois l'onction pour la mission. J'ai une mission surnaturelle. Et pour cette mission, l'onction me donne le mandat pour que le monde spirituel me reconnaisse comme mandataire pour pouvoir exercer cette mission. Donc l'onction
pour. L'onction crée mon statut, l'onction crée mon identité, l'onction crée ma mission, l'onction me donne un mandat. Et quel est ce mandat? Le mandat de me nourrir de la parole de Dieu. Le mandat de proclamer et d'agir de manière prophétique. Le mandat de croire à la parole lue et proclamée et de croire en sa réalisation certaine dans ma vie. Donc j'ai le mandat de parler. J'ai le mandat de proclamer les paroles de Dieu. Et quand je les proclame, c'est comme Dieu qui parle à travers moi. Ces paroles donc vont donc se réaliser pleinement dans ma vie. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit, je reçois l'onction pour proclamer. Mais pour proclamer quoi? Pour proclamer une année de faveur. Pour proclamer une année de grâce. Or, l'année contient 4 saisons qui sont divisées en 3 mois. Donc, chaque saison est composée de 3 mois. Donc, l'onction est divisée en 4 saisons. L'année est divisée en 4 saisons. Et ces 4 saisons se répartissent en 12 mois. Et en 52 semaines et en 365 jours. Et la moisson de vie disponible chaque mois me permet de parler à l'année, me permet de parler aux saisons, me permet de parler aux mois, me permet de parler aux semaines, me permet de parler à la journée. Et chaque temps doit entendre ma parole. Sinon, je vais subir l'histoire du monde. Je vais subir l'histoire de la chair. Je vais subir l'histoire de la sorcellerie. Je vais subir l'histoire des hommes. Je dois parler pour que le monde entier entende ma voix et que ma voix puisse créer mon histoire. Amen. Donc voici ce que nous faut donc comprendre de l'onction qui est le mandat pour proclamer. Mais qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que les saisons? Donc le temps, c'est un concept qui permet d'appréhender les changements dans le temps, dans le monde, qui permet d'appréhender les changements dans le monde, qui permet de pouvoir localiser de manière successive dans le temps, de manière successive, chaque événement, qui permet de placer à sa place chaque événement. Donc le temps est le moyen pour moi de savoir qu'est-ce qui vient en premier, en deuxième, en troisième position, de savoir qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est futur. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit que dès le premier jour, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Il n'y a pas encore de soleil. Or, le soleil est lié, on va dire, au temps naturel. Il n'y a pas encore de soleil. Donc, c'est-à-dire le premier jour, Dieu va établir le temps spirituel que les Grecs appellent kairos. Donc, le temps spirituel, c'est le temps qui impacte le temps naturel. C'est le temps de Dieu. C'est le temps nécessaire pour accomplir une mission. C'est le temps nécessaire pour libérer la bénédiction dans la vie d'une personne. C'est le temps où Dieu va ouvrir les portes afin que la bénédiction descende dans la vie d'un homme. Donc c'est le temps kairos. C'est un temps spirituel. C'est un temps de faveur. C'est un temps de bénédiction. Et quand ce temps est libéré, entre le moment où il est libéré dans le kairos et le moment où il est manifesté, la Bible dit que le temps naturel sera manifesté le 4e jour de la création, où Dieu va susciter les luminaires, la lune, le soleil et les étoiles. Et dans ce temps naturel qui est appelé chronos, dans ce temps naturel qui est un temps linéaire, dans ce temps naturel, l'homme va exister et voir se manifester la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu s'accomplit de manière planifiée, on va voir que la bénédiction vient par strate, la bénédiction vient par étape, la bénédiction vient par période. Et l'homme va comprendre ces différentes périodes et marcher dans ces périodes. Et l'homme va arriver à une compréhension, c'est vrai que le temps est linéaire, c'est vrai que le temps s'écoule, c'est vrai qu'on ne peut pas rattraper le temps, mais le temps est cyclique. La preuve, les jours se succèdent, donc il y a une succession de jours. La preuve, les mois se succèdent,
il y a une succession de mois. L'année se succède, il y a une succession d'années. C'est vrai que le temps est linéaire, mais le temps est cyclique. Et comme le temps est cyclique, c'est ce que Dieu a fait au temps des premiers hommes. C'est ce que Dieu a fait au temps d'Israël. Dieu le fera encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le temps est cyclique. Ce qui s'est passé et ce qui a libéré la bénédiction de Dieu dans le passé va encore se passer dans ma vie d'une autre manière, mais j'ai encore accès à la bénédiction de Dieu parce que le temps cyclique Aeron me permet de pouvoir posséder la bénédiction de Dieu dans ma vie. Amen. Mais il est bon de comprendre que le temps est influencé par des astres. Le temps qui sont naturels et spirituels est influencé par le soleil. C'est le soleil qui, avec la lumière et l'énergie, qui va permettre le développement de la vie sur la terre. La lune va influencer les marées et puis la durée du jour. Et puis les étoiles vont influencer par rapport à la matière qui est nécessaire à pouvoir vivre sur la terre. Donc on voit que le soleil, la lune et les étoiles sont nécessaires pour pouvoir déterminer le temps. C'est pourquoi dans le monde spirituel, ces mêmes éléments sont aussi nécessaires. Le soleil qui est le symbole de Dieu, la lumière de Dieu, la lune qui est le symbole de l'Église, de l'Église du Christ, qui nous aide à avoir la bonne révélation, qui nous aide à marcher selon la vision de Dieu, et les étoiles qui sont des personnes qui ont réussi en tant que chrétiens, des travailleurs qui ont réussi en tant que chrétiens, des hommes qui ont accepté le Christ et qui ont réussi dans ce monde, qui ont dominé dans ce monde. Nous avons des repères. Et par rapport à ces repères, par rapport à Christ qui a été un ouvrier sur la terre, par rapport à l'Église qui travaille sur la terre, nous avons tous ces repères pour pouvoir déterminer notre temps spirituel. Alléluia. Donc, il y a différents cycles qui se produisent. La Terre tourne sur elle-même pour produire la rotation qui donne la succession de jour et de nuit. La Lune, avec le cycle lunaire, permet de pouvoir déterminer le mois. Et puis le Soleil qui permet de déterminer l'année. Donc, on voit que ces astres-là agissent dans la vie naturelle. Dans le monde spirituel, la Bible nous dit qu'il y a le Père qui est le symbole du soleil, la Mère qui est le symbole de la lune, et puis les étoiles qui représentent les enfants. Donc, si le Père qui est le soleil est le Père spirituel, si la lune qui représente la mère spirituelle, et si les étoiles représentent les fils spirituels, ça veut dire que le Père a une destinée glorieuse en tant qu'étoile, la plus grande étoile, le soleil. Ensuite, la mère, en tant que lune, a aussi une destinée glorieuse, mais aussi les fils spirituels, en tant qu'étoile, ont aussi des destinées glorieuses. Donc, Dieu nous fait prendre conscience que, de la même manière, Dieu a établi Joseph sur un trône de gloire. Dieu permet que toute sa famille puisse être assise aussi sur un trône de gloire. Donc, cela veut dire que si nous sommes rassemblés pour vous servir Dieu, non seulement le Père spirituel est établi dans la gloire, la mère spirituelle est établie dans la gloire, mais tous les fils sont aussi établis dans la gloire. Et cette gloire est disponible. Et les 12 mois de l'année, du premier mois au 12e mois, libèrent une onction, libèrent une grâce, libèrent une faveur que nous devons posséder. Donc, dans les premiers temps, les mois étaient appelés premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et ce sont les Romains qui ont donné un nom à chaque mois. Donc janvier pour le premier mois, février pour le deuxième mois, mars pour le troisième mois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc on voit qu'il y a 12 mois de l'année. Mais on peut aussi diviser l'histoire du salut, l'histoire biblique, en 12 saisons. Et chaque saison va correspondre à un mois. Donc pour le premier mois, c'est l'époque des origines. Pour le second mois, l'époque des patriarches. Pour le troisième mois de mars, c'est les 12 fils de Jacob. Pour
mai, c'est les Lévites. Pour juin, les sacrificateurs. Pour juillet, les conquérants. Pour août, les rois. Pour septembre, les prophètes. Pour octobre, les sages. Pour novembre, les apôtres et les saints. Et puis pour décembre, les fils de Dieu. Donc, chaque mois est dédié à un groupe de personnages, un groupe de personnages bibliques qui ont impacté l'histoire de la Bible. Et dans chaque mois, nous devons découvrir l'option qui est attachée à chaque mois. Donc, nous commençons par le mois de janvier, qui est le thème d'aujourd'hui. Le mois de janvier. Que le premier mois de l'année me soit favorable. Oh yes. Donc, quand on regarde l'étymologie du mot janvier, le mot janvier vient du latin Janus, qui veut dire dédié à Janus. Donc, à l'origine, les Romains avaient établi un calendrier de 10 mois. Et dans ce calendrier de 10 mois, qui comptait 304 jours, dans ce calendrier-là, il n'y avait pas janvier et février. Il y avait 10 mois. C'est pourquoi décembre, qui veut dire 10e mois, devient par la suite le 12e mois. Donc, au départ, on dit premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Et c'est à partir de certains rois que des noms ont été donnés aux différents mois. Et les premiers calendriers étaient basés sur le cycle lunaire. Donc comme un cycle lunaire faisait environ 29,5 jours, donc en 2 mois, on avait un mois de 29 jours et un mois de 30 jours. Donc dans le premier calendrier, on avait des mois de 29 jours et des mois de 30 jours. Dans cette succession de 29 et de 30 jours, on est pour les 12 mois, 355 jours. Mais comme on s'est rendu compte que, en plus de la lune, la Terre tourne autour du soleil en 365 jours, donc les jours manquants ont été répartis sur les différents mois de l'année. Amen, monsieur? Amen. Donc, on voit qu'au départ, il y avait 29 ou 30 jours. Et par la suite, on va ajouter les jours manquants pour avoir 30 ou 31 jours. Amen. Amen. Donc, avec le calendrier, le premier calendrier des Romains, qu'on appelle le calendrier popilien, dans ce calendrier-là, janvier avait 29 jours. Mais dans le calendrier qu'on utilise aujourd'hui, le calendrier grégorien, janvier a 31 jours. Donc, ça veut dire, dans le premier calendrier, l'axe qui influençait janvier était la lune. Dans le second calendrier, c'est le soleil qui influence janvier. Et janvier était un mois complet. Dans le calendrier popilien, dans le premier calendrier, janvier était le 11e mois de l'année. Dans le calendrier grégorien, qu'on utilise aujourd'hui, janvier est le premier mois de l'année. Donc, on comptait l'année à partir de mars. C'est ce qui veut dire qu'on disait septembre, octobre. Septembre qui veut dire 7, octobre qui veut dire 8, novembre qui veut dire 9, décembre qui veut dire 10. Donc normalement, décembre était le 10e mois de l'année. Et janvier était le 11e mois. Et février était le dernier mois. Donc janvier et février étaient les mois qui se manifestaient pendant l'hiver. Donc les premiers Romains ne comptaient pas ces jours-là. Et ils commençaient à compter à partir du 1er mars. Mais pour pouvoir avoir un équilibre, le pape Grégoire et puis l'empereur Jules César ont donné 2 mois intercalaires, janvier et février. Et comme à l'époque romaine, il y avait 2 préconsuls. Chaque préconsul dirigeait Rome pendant 6 mois. Le 2 consuls commençaient son temps de direction le 1er janvier. C'est comme ça que janvier est devenu le premier mois de l'année. Amen ou pas amen? Amen. Donc, c'est pour qu'on puisse comprendre que c'est le premier mois de l'année. Donc, quel est l'enjeu spirituel du mois de janvier? Déjà, il faut comprendre que Janus, là,
c'est un dieu romain. Donc, le mois de janvier était dédié au dieu romain Janus. C'est le dieu des commencements et des fins. Le dieu des choix, le dieu des clés et des portes. Donc, c'est un dieu qui était représenté par 12 faces. Il avait une face vers le passé et puis une face vers le présent. Donc, c'était un dieu des commencements et des fins. C'était un dieu des choix, des clés et des portes. Pour dire quoi? Que le mois de janvier, le premier mois, la première saison de l'arbre de vie, est le mois du potentiel spirituel supérieur d'année. C'est le mois du potentiel supérieur. C'est pourquoi inconsciemment, les hommes, dans le cours du mois de janvier, se font des souhaits. Je souhaite que cette année, parce que dans le monde spirituel, c'est le mois du potentiel. C'est le mois où on crée tout le potentiel nécessaire pour pouvoir réaliser l'année qui commence. Donc janvier est le mois du potentiel supérieur. Et dans ce mois-là, qu'est-ce qui est manifesté? C'est ce qui est manifesté, c'est les bénédictions d'Adam. La bénédiction d'Adam, c'est que Dieu établit l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. La bénédiction d'Adam, c'est qu'il y a un jardin de délices qui doit être manifesté en cette année. Il y a des délices, il y a des bénédictions, il y a des grâces qu'on doit recevoir au cours de l'année. Et ces grâces-là sont disponibles dans le mois de janvier. C'est pourquoi, si c'est la base de l'onction d'Adam, on déclare que je suis établi dans mon jardin d'année. J'ai établi dans ce jardin afin que je puisse le cultiver, le garder, manger les fruits et les distribuer à ceux qui sont dans mon entourage. Amen. Donc les bénédictions d'Adam sont mon partage. Donc, quelles étaient les bénédictions d'Adam? Adam, d'abord, était le sommet de la création. Il n'y a aucune créature dans son monde qui était supérieure à Adam. Adam était le chef-d'œuvre de Dieu. Donc, dans cette année, aucune créature démoniaque ne peut être supérieure dans ta vie parce que Dieu t'a établi sommet de la création. Amen. Adam aussi était le résumé de la création. Dieu a pris de la terre, de l'eau et du souffle pour former Adam. De sorte que, même si le monde a existé jusqu'à aujourd'hui, sur la base d'Apocalypse 21 et Apocalypse 22, la terre ancienne disparaît, la mer ancienne disparaît, le ciel ancien disparaît, parce qu'une nouvelle création est manifestée. Et un ciel nouveau est manifesté. Une terre nouvelle est manifestée. Une mer nouvelle est manifestée. La terre où mes parents avaient planté des idoles. La terre où il y avait des hôtels démoniaques. Cette terre-là n'est plus ma terre. Car je suis estipé de cette ancienne terre pour être propulsé dans une nouvelle terre. Une nouvelle création. Et sur cette terre, la bénédiction de Dieu, la sémence de Dieu, la gloire de Dieu est mon partage. C'est pourquoi si en cette année, tu as un projet de promotion, janvier est le mois où tu te prophétises la promotion dans ta vie. Amen. Parce que le jardin des délices que tu dois manger dans cette année, ce jardin-là, la clé t'est donnée en janvier. Amen. Donc que la bénédiction d'Adam repose sur ta vie. Amen. Adam aussi était en plus de cela le centre du jardin. Cela veut dire que tout le jardin se mettait en mouvement pour que Adam soit à l'aise. Je déclare donc que la création entière, que ton entourage, que tes connaissances, que même ceux qui ne te connaissent pas, se mettent en branle pour réaliser ta destinée en 2021, oh yes. En 2022. Oh yes. Donc la bénédiction est ton partage. La promotion est ton partage. Oh yes. Le travail est ton partage. Oh yes. C'est la bénédiction d'Adam. C'est pourquoi chaque fois que tu désires que Dieu te donne un travail, rappelle-toi que tu dois activer le manteau d'Adam. Sur la base du manteau d'Adam,
Je déclare que ce poste m'appartient au nom de Jésus. Je déclare que cette position m'appartient au nom de Jésus. Adam aussi était le roi de son jardin, afin qu'aucune influence ne puisse te dominer en cette année 2022. Donc je prophétise sur ta vie que le manteau que Dieu a donné à Adam au sortir du jardin, que le manteau, qui est le symbole du potentiel nécessaire pour pouvoir dominer la terre, que ce même manteau te soit donné et que la puissance de Dieu soit manifestée et que la terre puisse voir en toi son maître et que la terre se mette en branle afin que la terre vomisse ses bénédictions, que la mer vomisse ses bénédictions, que le ciel vomisse ses bénédictions et que de la même manière, dans la Bible dit que Dieu a parlé à la terre. Il dit, terre, couvre-toi de verdure. Il a dit à la mer que la mer se remplisse de poissons. Il a dit au ciel que les luminaires, que la lune, le soleil et les étoiles apparaissent. De la même manière qu'au son de la parole de Dieu, et chaque élément, chaque environnement a libéré son potentiel. Je déclare qu'au son de ma parole, que ton corps libère son potentiel, que ton âme libère son potentiel, que ton esprit libère ton potentiel, que la terre où tu es assise, la terre où tu marches, libère son potentiel dans ta vie, que la mer, que l'eau libère son potentiel dans ta vie, que l'air, que le ciel libère son potentiel dans ta vie. Que 2022 soit l'année de l'accomplissement de 2022, que tu vas voir que quand Dieu t'a créé, ce n'est pas pour les petites choses, ce n'est pas pour la queue, mais c'est pour la tête. Que la tête soit donc ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Mais il y a non seulement la bénédiction d'Adam, mais il y a aussi la bénédiction d'Abel. Abel était un travailleur. La Bible dit que non seulement il travaillait sur les standards divins, mais quand il faisait une offrande à Dieu, Dieu agréait son offrande. Et la faveur de Dieu descendait dans la vie d'Abel. Ça crée des jaloux. Mais je te déclare aujourd'hui que la bénédiction d'Adam est ton partage. Que chaque fois que tu feras une offrande à Dieu, que Dieu se souvienne de toi et que ses faveurs descendent dans ta vie. Que ses faveurs descendent dans ta vie. Que la bénédiction soit pour toi comme un vêtement. Que la bénédiction t'accompagne. Que la bénédiction te poursuive. Que la bénédiction te cherche partout. Que tu sois couché. Que la bénédiction te remplisse. Que tu sois debout. Que la bénédiction te remplisse. Que tu marches. Que la bénédiction te remplisse. Peu importe ce que tu fais. Que la bénédiction de Dieu te remplisse. Comme il a rempli Abel. Amen. Mais la différence d'Abel, je déclare que Dieu protège ta vie. Que ta vie soit dans le creux de la main de Dieu. Qu'aucun sorcier, qu'aucun jaloux ne puisse attenter à ta vie. Qu'aucun jaloux ne puisse porter la main sur ta vie parce que protégé par la puissance de Dieu. Quand le chérubin et l'épée tournoyante sont des protecteurs, Abel n'a pas compris que ces anges-là devaient le protéger. C'est pourquoi, malgré sa bénédiction, il était exposé. Mais je déclare que toi, tu n'es pas exposé parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Car l'ange de l'Éternel te protège. Tu manifesteras en cette année un summum de bénédiction, un summum de grâce, un summum de bénédiction. Mais aucun sorcier, aucun esprit mauvais ne pourra attenter à ta vie. Amen. Mais dans le mois de janvier encore, Dieu te libère une autre bénédiction, la bénédiction de Noé. Mais quelle était cette bénédiction? Peu importe le danger que tu vas affronter en 2022, il y aura toujours une hache, il y aura toujours une pêche que Dieu te tendra pour te sauver du danger. Personne ne pourra te mettre en prison. Personne ne pourra te saisir comme Joseph a été saisi. Personne ne pourra te jeter dans la boue. Personne ne pourra te mettre des chaînes parce que la Bible dit Dieu te fait sortir de tout danger. Amen. C'est la bénédiction qui est attachée à Noé. Et cette bénédiction est ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mais quand Noé sort de l'arche, Noé fait une alliance avec Dieu. Et quand il fait cette alliance,
Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'un signe se manifeste, une nuée, si cette nuée est à l'arc-en-ciel. Et la Bible dit jamais plus, je ne détruirai la terre par les eaux. Cela veut dire qu'avec l'onction de Noé, avec le manteau de Noé, tu domines le temps et les saisons. Amen. Ton temps ne s'arrêtera jamais en 2022. Amen. Ton temps ne va pas s'arrêter. Ton temps de bénédiction ne va pas s'arrêter. Ta moisson de bénédiction ne va pas s'arrêter. La Bible dit que l'arbre de vie donne 12 saisons. Chaque mois, il y a sa saison. Un mois ne manquera pas. Un mois ne sautera pas. Chaque mois vomira sa bénédiction. Chaque mois libérera sa bénédiction. Tu domines le temps. Tu domines les saisons. Les bénédictions attachées à la saison est ton partage. Les bénédictions attachées au mois est ton partage. Les bénédictions attachées à la semaine est ton partage. Les bénédictions attachées à la journée est ton partage. Parce que la puissance de Dieu t'a établi pour dominer, pour dominer. C'est pourquoi Christ, quand il meurt, quand il ressuscite, quand il monte dans le ciel, sur les nuées, l'arc-en-ciel de Noé étant en réalité le Christ. Le Christ, comme la vision n'était pas encore parfaite, Dieu a montré arc-en-ciel, mais au temps accompli, Dieu a révélé que l'arc-en-ciel de Noé étant en réalité Jésus-Christ. Je déclare que peu importe ta vie, l'arc-en-ciel de Dieu se manifeste dans ta vie. Ta vie sera éclairée. Tu recevras toutes sortes de bénédictions. Quelle que soit la couleur de la bénédiction, cela sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Même si le temps, même si l'espace, même si la nature se rebelle, la nature n'aura point d'effet sur toi parce que tu es protégé par l'arche de Dieu. Ce mois donc est dédié aux origines. Ce mois donc est un mois où Dieu libère sa bénédiction. Ce mois donc est un mois où Dieu manifeste sa grâce. Et la bénédiction d'Adam, la bénédiction d'Abel, la bénédiction de Noé sont nos partages au nom de Jésus. Le premier mois de l'année, ce premier mois, je te parle, entends ma voix. La Bible dit, je dois publier une année de grâce. Janvier, je te parle. Je parle à ton esprit. Janvier, tu as ma bénédiction. Tu as ma grâce. Tu as ma grâce. Dieu a mis en toi ma grâce. Et cette grâce, tu dois la vomir. Cette grâce, tu dois la manifester. Je déclare qu'au son de ma voix, la bénédiction attachée à mon corps me soit donnée. Je déclare qu'au son de ma voix, la bénédiction attachée à mon âme me soit donnée. Je déclare qu'au son de ma voix, la bénédiction attachée à mon esprit me soit donnée. Que mon corps soit un corps parfait dans la présence de Dieu. Que mon âme soit transformée dans la présence de Dieu. Que mon esprit soit transfiguré dans la présence de Dieu. Que je manifeste en cette année une meilleure version de moi. Une meilleure version de ma vie, une meilleure version de mon être, parce que Dieu a besoin de moi, le monde a besoin de moi, le monde a besoin de voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. C'est ma saison, c'est ma saison. Jusqu'à présent, j'étais en retard sur mes bénédictions, mais je me révolte quand mon temps est arrivé, quand ma saison est arrivée, quand ma vie est arrivée. Je dois exprimer le plus haut potentiel qui est dans ma vie. Je dois exprimer la véritable gloire qui est dans ma vie. Et 2022 est obligé de me voir grandir, de me voir grand, de me voir avoir la renommée, de me voir prospère, de me voir riche, de me voir élevé sur cette nation. 2022, vomis ta bénédiction dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Que ce premier mois de l'année me soit en tout favorable. Que le manteau d'Adam soit mon manteau. Que le manteau d'Abel soit mon manteau. Que le manteau de Noé soit mon manteau. Que j'ai donc le triple manteau pour dominer dans cette nation, pour régner dans cette nation. Créer les arrangements divins, bouleverse mon histoire. Mon histoire est trop normale.
Fais-la entrer dans une dimension surnaturelle. Fais-la entrer dans une dimension supérieure. Seigneur, il y a longtemps qu'on marche à ta suite. Oh, tu es un Dieu du miracle. Tu es un Dieu du surnaturel. Tu n'as pas appelé, Seigneur Dieu, Seigneur, à suivre le témoignage des autres. Mais la Bible dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. C'est la puissance de Dieu. Fais de moi un témoin. Si je suis un témoin, c'est que j'ai un témoignage. Si j'ai un témoignage, c'est que j'ai un héritage. Si j'ai un héritage, c'est que Seigneur, j'ai des biens. C'est que Seigneur Dieu, j'ai une faveur. C'est que Dieu, j'ai un potentiel. C'est que Dieu, j'ai un patrimoine. Que ce patrimoine se manifeste en cette année 2022. Et que Seigneur, celui qui m'entend, peu importe là où il se trouve, que le Seigneur accorde du message qu'il reçoit en ce jour, que sa vie change, que sa vie soit transformée, que sa vie soit bouleversée, qu'il rentre dans une autre dimension, une dimension de gloire, une dimension de puissance, une dimension de transformation, parce que Dieu a besoin d'une nouvelle génération d'enfants de Dieu, qui ont la vision de Dieu, qui ont la révélation de Dieu, mais qui marchent dans les hauteurs, qui marchent dans le royaume de Dieu, et qui bouleversent le monde, parce que Dieu nous a établis pour régner, maintenant et pour les siècles des siècles, j'ai prié. Amen.